Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode des énergies de la semaine, semaine du 25 septembre au 1er octobre, une semaine vraiment très riche. On a cette grande opposition entre Uranus et Jupiter. Uranus qui vient pousser une certaine insatisfaction, peut-être quelque chose où voilà, on rentre plus dans les cases et on n'arrive plus à faire semblant. Ça peut être assez tendu à l'intérieur de nous, et puis Jupiter en face qui au contraire représente notre envie de faire partie de ce monde, de faire partie d'un monde qui globalement fonctionne avec voilà, des ententes, une harmonie entre les gens. Donc c'est ces deux pôles qui peuvent se jouer dans le monde extérieur, mais qui peuvent se jouer aussi à l'intérieur de nous. Et il s'agira vraiment d'aller questionner évidemment en nous en premier, parce que c'est en nous guérissant et en prenant conscience à l'intérieur de nous qu'on va réussir à répandre tout ça dans le monde extérieur. Et donc, première question qu'on va se poser, qu'est-ce qui peut être tendu? Qu'est-ce qui, en nous, fait qu'on a le sentiment qu'on ne rentre plus dans les cases, que les règles qu'on a jusque-là réussi à suivre et l'obéissance qu'on a réussi à endosser, finalement, il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose qui nous tend et qui fera que on va se dire, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas normale. Non, on est en grande transition. Et ces grands questionnements, ces grandes remises en question, finalement, on va les rendre créatives. On va se dire, bah oui, si je rentre plus dans les cases, finalement, c'est que les cases, il va falloir qu'elles bougent globalement. Il va falloir qu'on reformate un petit peu tout ça. Dans le monde professionnel, en particulier dans le monde social, on se rend bien compte qu'on a envie d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on quitte son travail, ça ne veut pas dire qu'on met sa vie sans dessus-dessous, mais ça veut dire que dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, on a envie de rajouter de la magie, on a envie que ça vibre beaucoup plus haut, on a envie d'ouvrir, et que finalement, on puisse, au milieu de règles extrêmement rigides et d'institutions qui peuvent paraître rigides, elles ne sont pas tant que ça, et au contraire, on va pouvoir les rendre beaucoup plus organiques et vivantes. On arrive au milieu de ces règles à ouvrir des portes, sortir des croyances qu'en France, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. On va pouvoir faire bouger énormément les lignes et sans forcément rentrer dans des conflits et rentrer dans des choses où on va s'opposer parce qu'on sert, et ça, il va falloir vraiment le rentrer à l'intérieur de nous, on sert tous en tant qu'être humain le même but, le but d'être heureux, même si chez certains c'est bien caché et bien enfoui voilà, sous un ego négatif important, mais si on creuse au fond, chez chacun de nous, il y a cette étincelle de lumière qui souhaite une harmonie globale qui va beaucoup plaire voilà, à Jupiter en balance. Et justement, c'est là où l'opposition entre le bélier et la balance prend tout son sens. C'est que justement, quand on va réussir à dire les choses, à ouvrir, à amener de la magie dans son monde professionnel, on va servir l'harmonie. Parce que parfois, il faut dire les choses. Parfois, il faut dire que les choses ne vont pas. Parfois, il faut dire que voilà, on n'en peut plus et que, voilà, que ça ne nous ressemble plus. Et on sera surpris finalement que l'autre sera beaucoup plus réceptif qu'on ne le pense. Tout ça, c'est très bien symbolisé dans le ciel avec ce qui s'est passé au moment de la nouvelle lune, avec ce carré à Saturne et à la lune noire. La lune noire, parfois, c'est un symbole qu'on peut craindre, mais au contraire, c'est un symbole vraiment magnifique qui nous met en lien avec vraiment notre nature angélique et notre, voilà, les plus hautes vibrations qu'on veut apporter au monde. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de plus rentrer dans les cases? Parce qu'on a vraiment envie de servir un autre but. Les règles qui ont été bonnes jusqu'à présent le sont plus nécessairement, elles nous ont servi jusque-là et il s'agit vraiment aujourd'hui de s'interroger quel but on sert. Ça, c'est aussi très bien symbolisé dans le zodiaque, c'est pour ça que le zodiaque est vraiment voilà, un outil de réflexion infini. Le Sagittaire se trouve juste avant le Capricorne. Or, où est-ce qu'on définit les règles? C'est dans le Capricorne. Et où est-ce qu'on définit le sens qu'on va donner, le sens humain, le sens vibratoire, le sens d'amour qu'on va donner? Eh bien, c'est dans le Sagittaire. Or, le Sagittaire, il se trouve avant le Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire?
eh bien, ça veut dire que avant de définir une règle, il va falloir qu'on soit vraiment ancré dans la philosophie, dans qu'est-ce qu'on veut pour ce monde, quel but on sert. Le but se définit avant la règle et non pas le contraire. Le souci, c'est que évidemment, jusqu'à présent, les règles ont été définies tout à fait juste après qu'on soit bien centré sur les buts, sauf que les buts qu'on servait il y a 1000 ans ne sont plus les mêmes buts qu'on sert aujourd'hui. On est beaucoup plus ancré dans amener notre lumière, amener notre créativité. Et donc, c'est très important, surtout en ce moment, surtout avec l'entrée très prochaine de Saturne dans son propre signe, voilà, en Capricorne à la fin de l'année. Il va falloir être très centré sur ce qu'on veut, sur notre vocation. C'est l'objet du programme des 30 jours que je vous propose pour trouver sa vocation, pour amener de la magie dans sa vie professionnelle. Où qu'on soit quelqu'un voilà, qui rentre, on sent qu'on rentre plus dans les cases ou qu'on a envie d'amener plus de vibrations, plus d'amour dans notre monde professionnel. Voilà, le programme est fait pour ça. Il est qu'à 22 € jusqu'au 29 et après voilà, il passera à un prix un peu supérieur. Mais voilà, le but c'est de pas faire quelque chose de cher, mais qui puisse me nourrir moi quand même, parce que c'est important. Hein, je donne beaucoup d'énergie là-dedans, mais que ça reste très abordable pour qu'on puisse vraiment bouger et ouvrir des portes dans le monde. Donc voilà, l'idée qu'on va beaucoup travailler, c'est quel but on sert, à quoi on a envie d'obéir. Est-ce qu'on obéit par habitude, par conditionnement, ou est-ce que vraiment on est centré sur ce but humaniste? Et c'est ça qui va créer souvent un mal-être, c'est qu'on sent qu'on doit obéir, mais finalement à l'intérieur de nous on a envie tellement plus, une ouverture du cœur tellement plus forte, et qu'on va être en dissonance très très forte avec ce qu'on est censé faire, et ça il s'agit vraiment de le faire bouger, c'est faire bouger Saturne en nous, hein. On est tous capables de le faire, et en faisant vraiment, en rendant ce Saturne qui est du plomb, en le transformant en or, eh bien on va permettre à ce Saturne collectif de se transformer en or aussi. C'est tout notre père intérieur, c'est notre capacité à créer nos propres règles, des règles qui seront bien sûr en résonance avec les règles collectives, mais surtout des règles qui vont être en lien avec nos plus hautes vibrations. Et donc voilà, un petit indice qui nous donnera l'idée si une règle est juste ou pas. Donc déjà, est-ce qu'elle nous crée une tension intérieure, cette règle? Et là, il s'agira de questionner ça. Mais aussi, est-ce que cette règle peut être transgressée? C'était la question en début de vidéo sur l'obéissance, la désobéissance. Moi, je considère qu'une règle, voilà, une fois qu'elle a du sens, bon, très bien, on la met en place. Mais si elle est absolument rigide et qu'on ne peut pas la transgresser, c'est qu'elle n'est pas humaine, c'est qu'elle n'est pas organique, et c'est qu'il s'agira vraiment de la remettre en question. Souvent des règles qui tiennent et qu'on tient absolument de manière rigide, eh ben, elle risque de rencontrer énormément de confrontations, alors qu'une règle qu'on peut par moment transgresser, mais quand ça a du sens et surtout quand ça sert à un but humaniste, à un but de lien entre les humains, eh bien finalement on va se rendre compte que cette règle elle est humaine, elle a fait pénétrer à l'intérieur d'elle une vibration d'amour, et elle a ce sens à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, cette opposition entre Uranus et Jupiter, elle va nous questionner énormément sur notre sens dans la société. Elle va nous questionner sur ce rôle d'obéissance et de participation sociale, parce qu'on a quand même très envie que ça soit harmonieux, que ça soit beau, et qu'il y ait de l'ordre aussi, hein. Ça fait partie du jeu. Il ne faut pas servir uniquement l'ordre, parce que sinon ça devient aseptisé et complètement inhumain. L'ordre fait partie du jeu, mais la beauté également, le désordre aussi fait partie du jeu. S'il y en a une petite touche, hein, ça fait partie de la grande recette. C'est comme du piment, hein. Si on en met 1 kg dans un plat, bah c'est immangeable. Par contre, si on en met une petite pincée, eh bien voilà, c'est la touche qui va nous permettre de stimuler un petit peu le ronron habituel. Alors dans le ciel, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, on va avoir Saturne en tout début de semaine, le 25, qui se trouve carré à Mercure. Donc justement,
questionner la règle, hein, la règle étant symbolisée par Saturne, questionner étant symbolisé par Mercure, hein, Saturne qui est conjoint donc à la Lune noire, donc qui nous branche vraiment philosophiquement sur de très très hautes valeurs. Donc c'est ça qu'on va avoir à travailler en ce moment. Et puis évidemment le 28 septembre, hein, je vous le disais juste avant, on va avoir cette opposition entre Uranus et Jupiter au même moment que le premier quartier. Donc cette journée, elle est vraiment fondamentale. Il s'agira vraiment d'écouter les événements mondiaux aussi pour vraiment voir à quel point ce qui résonne à l'intérieur de nous résonne aussi à l'extérieur de nous, et que tout ça est extrêmement relié, ce qui nous permet, quand on sent ce lien d'ailleurs entre l'intérieur et l'extérieur, ça nous permet de nous sentir beaucoup moins impuissants, ça nous donne énormément d'énergie et ça nous rend acteurs du monde, hein. Ça, c'est une grande croyance qu'on n'a aucun pouvoir sur les événements collectifs. Bien sûr qu'on a énormément de pouvoir sur les événements collectifs. À partir du moment où une personne est centrée et qu'elle est dans sa verticalité, qu'elle est dans son amour, qu'elle est capable de dire non à une règle qui n'est pas juste et à tenir bon dans un débat et à questionner, mais vraiment en étant centrée sur un sens d'harmonie collective, eh bien, ça fait bouger énormément de choses par résonance autour d'elle et sur la planète. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais vous brancher aujourd'hui, sur cette idée voilà, de l'art de désobéir quand ça a du sens, désobéir quand c'est pas désobéir finalement, hein, parce que l'idée d'obéissance en elle-même, il s'agit de la re-questionner. Est-ce qu'on a besoin d'obéir? Est-ce qu'on a besoin de répondre à des conditionnements? Est-ce que finalement certains préceptes éducatifs, on n'a pas à les dépasser, hein, pour justement les faire repartir du cœur. Alors je vais vous donner un exemple. C'est comme voilà, enseigner à un enfant qu'il faut dire merci, qu'il faut dire bonjour et le conditionner à ça. Alors très bien, parce que ça donne une habitude, etc. Sauf qu'à un moment, le problème c'est que c'est un conditionnement. Et ça part, eh bien, soit d'une admiration du parent, ce qui fera qu'on va obéir, ou alors d'une peur du parent qui fera aussi qu'on va obéir. Mais ça viendra pas du cœur, ça viendra pas du fait de oh, merci parce qu'on a vraiment envie de dire merci, bonjour parce qu'on a vraiment envie de dire bonjour à la personne. Et c'est ça, cette règle qui prend finalement une vibration d'amour. C'est que on passe d'une règle qui finalement est dénouée d'amour, mais qui permet de vivre correctement en société, à une règle finalement où on fait venir vraiment une vibration complètement différente dans les mots. Et avant, pour aller de là à là, eh bien ça passe par une remise en question, ça passe par Uranus qui va dire non. Non, là j'ai pas envie de dire bonjour. Ce qui veut pas dire qu'on va être mal poli et qu'on va envoyer les gens balader, mais en soi, en tout cas en méditation, vraiment aller remettre en question mais pourquoi je lui dis bonjour, ça veut pas dire qu'on veut pas que la personne passe une bonne journée, mais en fait ça veut dire qu'on remet en question le conditionnement parce qu'on a envie de faire les choses vraiment avec le cœur. Donc voilà, c'était l'exemple de ces règles dont il faut sortir absolument, parce que le grand risque, si on ne remet pas en question l'obéissance et qu'on ne fait pas passer la règle dans une dynamique de cœur, eh bien c'est de passer une société complètement conditionnée, où on serait des robots, on avancerait, hein, c'est très bien décrit dans certains films, dans certains romans, où on avancerait, voilà, on obéirait bien, on irait bien dans la bonne file d'attente à la caisse, hein, tout bien avec notre petit caddie, en comptant exactement le bon nombre d'articles, parce que si on dépasse, voilà, oulala, attention. Et donc voilà, ces conditionnements-là, ils nous font perdre un sens de l'humain, ce qui ne veut pas dire que tous les conditionnements sont mauvais, encore une fois, hein, se méfier vraiment de l'absolu. Il y a des conditionnements qui font que finalement, on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce qu'on ne se pose pas la question, voilà, une fois que les choses sont bien et ancrées. Mais parfois, il s'agit vraiment de remettre en question certains conditionnements pour pouvoir les faire repasser à
à des habitudes qui ont du cœur, et plutôt qu'un sens d'obéissance, c'est passer de l'obéissance à l'adhésion. Et à partir du moment où on est dans l'adhésion, finalement on va obéir aux règles, entre guillemets, enfin, on va adhérer aux règles, mais complètement différemment, ça va se passer complètement différemment, et dès que la règle n'aura plus de sens, nos grandes antennes de lumière vont être alertées tout de suite, et puis on rediscutera ensemble, et tout ça se fera vraiment dans l'harmonie. Et donc voilà, c'était la vidéo du jour autour de cet art du conditionnement, de l'obéissance qu'il s'agit vraiment de questionner en ce moment, parce que si chacun de nous le fait, on est en train vraiment de changer la société, parce qu'à chaque fois que nous, on est très au clair avec ça, on va communiquer de cette manière-là, et ça va se disséminer de manière extrêmement rapide, hein. Ça, faut pas sous-estimer notre pouvoir. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.